Puis sans oublier la revue des titres de la presse de ce matin, ce sera avec Malik Thiandoum. Cher Tidiane Diao, nous allons démarrer par la Côte d'Ivoire. Le PDCI va désigner donc Tidiane Thiam, candidat à la présidentielle. Le Parti démocratique de Côte d'Ivoire va organiser ce mercredi une convention pour désigner son candidat à la présidentielle. Principal et unique challenger Tidiane Thiam, le président du parti et qui est actuellement hors du pays. Tidiane Thiam, de son côté, n'a pas battu campagne pour cette primaire qui se tient dans un contexte complexe pour lui, avec notamment une action judiciaire remettant en question sa légitimité à la tête du parti, voire son statut civique en vue de la présidentielle. Nous parlons des relations entre la France et l'Algérie. Paris qui annonce l'expulsion de 12 diplomates et rappelle son ambassadeur. Emmanuel Macron donc a annoncé ce mardi 15 avril sa décision d'expulser 12 agents servant dans le réseau consulaire et diplomatique algérien en France en représailles à des expulsions similaires décidées par Alger et de rappeler l'ambassadeur français à Alger pour consultation. Ce nouveau raidissement fait suite donc à l'arrestation de 3 ressortissants algériens dont un employé consulaire soupçonné d'être impliqué dans l'enlèvement sur le sol français de l'influenceur et opposant algérien Amir Boukors il y a un an. Les 3 ressortissants ont été mis en examen le 11 avril pour protestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire en relation avec une entreprise terroriste et pour association de malfaiteurs terroristes criminels et ont été placés en détention provisoire. Direction le Soudan, à présent réunis dans la capitale britannique ce mardi 15 avril, une vingtaine de pays et d'organisations internationales ont lancé un nouvel appel en faveur d'un cessez-le-feu immédiat et permanent au Soudan. Ils ont réussi aussi à mobiliser plus de 800 millions d'euros supplémentaires pour le pays qui s'enfonce dans une crise humanitaire catastrophique après 2 ans de guerre entre l'armée soudanaise et les forces de soutien rapide FSR. Rappelons que l'ONU a publié également que 125 000 personnes sont déplacées, au moins 180 morts depuis mars dans ce conflit. Et puis sport, Ligue des Champions avec le Paris Saint-Germain qui s'est qualifié hier pour les demi-finales de la compétition en battant Aston Villa sur le score, en perdant plutôt 3-2. Rappelons qu'à l'aller, le PSG s'était imposé 3-1. Donc suffisant pour les Parisiens pour disputer une deuxième demi-finale consécutive dans cette compétition. De l'autre côté, Barcelone, malgré sa défaite 3-1 du côté de Dortmund, s'est qualifié également pour les demi-finales de la compétition. À suivre aujourd'hui le très attendu choc entre le Real Madrid et Arsenal. Le Real qui est en déficit de 3 buts à remonter. L'autre choc se déroule du côté de l'Italie avec le Bayern de Munich qui avait perdu à domicile, qui va jouer contre l'Inter de Milan. Merci beaucoup, cher Tidiane Diao, pour l'actualité internationale. Inch'Allah, tout à l'heure, dans la deuxième partie, nous aurons la version en wolof. mbokk yi di leen gërëm bu baax ci ni ngeen àndee ak ñun seen télévision Futur Média gërëm ñeel na leen chaque matin vous êtes de plus en plus nombreux du ñu rek daal di seetaan kon gërëm ñeel na leen suñu mbokk téléspectateurs yi mais également internautes yi nga xamante ni sa àdduna bi yëpp dañuy seetaan ni ñu ngi leen di gërëm bu baax a baax léegi-léegi nag mbokk yi ñu daal di ñëw ak yéen ci lii yéene kay xëy tey ñu ànd ci ak Malik Thiandoum.